Mes bien-aimés, le 6 août, c'était la journée de la transfiguration. C'est aussi une invitation pour chacun et chacune, et pour chaque jour, d'aller vers le chemin personnel, de la transfiguration, de la transsubstantiation, de la métamorphose, de l'unification, de l'illumination. La transfiguration est un changement corporel en lumière, soit une métamorphose. La transsubstantiation signifie littéralement la conversion d'une substance à une autre. La direction la plus harmonieuse est d'avoir foi en sa puissance divine et en la source créatrice de toutes choses. Dieu, Mère, Père. Plus vous avez foi en votre lumière et en votre transformation, comme quoi il n'y a plus d'obstacles, puisque celles-ci sont illusoires. Et plus vous avancez sans doute et sans peur vers le véritable chemin de votre existence. Les peurs sont reliées au vécu qui n'a pas été guéri. Peur que cela arrive encore. Peur de souffrir, peur de mourir, peur d'être manipulé, mais aussi peur de l'inconnu. La peur peut être touchée par ce qui se montre à l'extérieur, qui est un miroir avec son intérieur. À quoi faites-vous confiance? À la peur ou à la foi? Au doute ou à l'amour? En sachant que tout a une raison d'être. Mais que choisissez-vous en tout étant dans l'acte de cause? Souvent dans les thérapies, il est affirmé que il faut abandonner le passé. Mes chéris, ce n'est pas très juste. Qu'en pensez-vous? Si vous abandonnez le passé, c'est comme si vous abandonniez un enfant. Il se sentira rejeté, abandonné, trahi. Et il vous le fera savoir. Et il se vengera. Donc il est préférable de l'écouter, de le rassurer, de le rééduquer, de le guérir, de l'aimer, de l'encourager, d'apprendre à le connaître et d'en retirer le meilleur et de l'illuminer. C'est pourquoi il est nécessaire de travailler sur vos blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation et de veiller sur elles tout le temps, car elles vous accompagneront probablement tout au long de votre existence. Vos enfants antérieurs, ce sont ces 5 blessures qui demandent de l'attention et beaucoup d'amour. Si vous parvenez à vous occuper de ces 5 enfants, qui sont comme des 5 éléments, alors vous pouvez être flexible dans la vie et heureux et heureuse. La foi, c'est cela, suivre son juste et véritable chemin, sans laisser les blessures, les programmes, les croyances perturbantes qui demandent de l'attention et qui ne sont qu'illusoires, qui vous empêchent d'avancer et d'être en union avec votre âme suprême. Plus vous concentrez sur la peur, les doutes, l'agitation mentale, les influences extérieures qui vous décalent, moins vous êtes sur votre propre chemin, unique chemin de vie. Être sur votre chemin unique consiste à vous aimer véritablement, à avoir confiance, à avoir de la compassion, de l'humilité, à avoir foi et à intégrer le grand pardon intérieur. Depuis les mémoires transgénérationnelles,
de son histoire personnelle jusqu'à l'humanité tout entière, puisque Dieu Mère Père, Créateur de toutes choses, pardonne tout ce qui est. Nous souhaitons tellement que l'humain ait foi en sa divinité pour ascensionner, illuminer et être transfiguré, métamorphosé, unifié. L'humanité entière vit une grande période de transition plasmatique de lumière. Cela implique que tous les êtres de la planète, la Terre, Gaïa, puissent évoluer et devenir créateurs à leur tour. Chaque être est éclairé. Mais ceux qui peuvent croire et voir vraiment, ce sont ceux-là qui ont foi en leur âme et en leur grandeur divine et en la source créatrice de Dieu Mère Père qui est partout. Il ne suffit pas de croire, mais d'avoir foi. La croyance peut vous perturber, mais la foi vous aligner. D'autres, peut-être, inverseront la lumière en obscurité, mais ce sera leur choix à cet instant-là. Plus vous êtes nombreux à recevoir et intégrer la lumière et la sagesse divine, plus l'ensemble de la planète avancera sur le chemin de la transformation et de la transfiguration. Soyez nombreux, mes enfants, à avoir foi en la source divine universelle et également en votre propre source divine intérieure pour rayonner et donner exemple à tous ceux qui ont peur et pour leur partager votre foi tout naturellement. Courage, mes bien-aimés, vous avez en vous tout ce qu'il vous faut. N'ayez pas peur de la mort, puisque les parties de vous souhaitent mourir pour renaître. Or la mort n'est qu'illusoire, car même au-delà vous continuez à vivre dans la lumière. Et cela vous le savez au fond de vous. Vous avez un corps de lumière. Acceptez avec patience l'union de l'unicité de votre corps, de votre âme et de votre esprit divin. Faites un avec cela. Nous vous le répétons et vous le répéterons à chaque fois que vous aurez besoin pour que vous puissiez intégrer véritablement la foi et l'amour universel à chaque souffle de votre vie et pas seulement que vous jaillissez de temps en temps, mais tout le temps. Permettez de vous sentir habité par la lumière qui guide vos pas dans votre vie. Ayez foi, ayez confiance, laissez la paix vous habiter. Soyez en paix, soyez amour inconditionnel avec tout ce qui est. Montrez l'exemple, juste par votre présence, sans imposer, et vous aiderez ceux qui ont perdu la foi en montrant seulement votre présence lumineuse. Si ceux qui vous entourent ne vous demandent pas de l'aide, montrez juste votre présence. Si d'autres vous demandent de l'aide, alors vous pouvez leur offrir ce dont ils ont besoin et parfois vous pouvez pousser les portes, même si leur programme désire vous empêcher. Quand savez-vous que vous faites briller votre lumière? C'est quand vous êtes à l'écoute véritablement, que vous êtes bienveillant et bienveillante, quand vous êtes encourageante et encourageant, quand vous êtes humble, compatissant et compatissante, gratifiant et gratifiante, quand vous êtes intègre, respectueux et respectueuse, aimant, aimante, inconditionnellement, de la différence de l'autre. La co-création se passe à l'intérieur de chacun de nous.
Vous ne pouvez pas créer un monde de paix et unifié avec le monde entier si à l'intérieur de vous-même c'est agité. Même si à l'intérieur vous vous sentez en paix, observez à l'extérieur comment le monde vit. Agité ou en paix? Si vous voyez encore de l'agitation, l'une de vos missions les plus importantes est de rayonner votre lumière à ceux qui ont besoin, en les rassurant avec bienveillance, humilité, compassion et amour inconditionnel. Vous savez qu'aujourd'hui, construire un nouveau monde est un peu trop tôt, mes chéris. L'humanité vit une période de grande purification et de nettoyage massif. Nous remettons toutes les pendules à l'heure et au juste temps. Il faut juste un petit peu de patience. Mais pendant ce temps-là, continuez à persévérer, continuez à grandir, continuez à vous unifier. Depuis des milliers d'années, la planète Terre souffre et a été décalée de son véritable chemin de création et d'unification avec tout ce qui est. Depuis quelques siècles, nous apportons des éclaircissements plus concrets dans le monde et dans chaque être. Cependant, pas tout le monde souhaite le véritable changement selon lequel l'amélioration commence d'abord par soi-même. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de créateurs volontaires unifiés avec le tout, et même si les 144 000 se sont réveillés et soutiennent la Terre en toute discrétion, cela n'est pas encore suffisant pour toute une planète et pour tous les ravages qui ont eu lieu encore en son sein. Donc si vous souhaitez un monde de paix, chacun a sa responsabilité de faire ce travail de paix intérieure et de libérer sa vie de ses carcans et programmes recalcitrants, de ses blessures intérieures qui demandent à être aimées, guéries, libérées, métamorphosées et transfigurées, afin que vous deveniez une lumière ici sur Terre. Équilibrez vos polarités. Vous avez du travail intérieur pour que vous puissiez attirer les lois divines dans vous et intégrer la confiance, l'abondance déjà dans vous-même avant que cela ne se propage au reste du monde. N'attendez pas que le miracle vienne de l'extérieur puisque nous sommes déjà là à vous offrir des miracles et à vous soutenir. Cependant, chacun doit s'entraîner à faire des efforts personnels et à avancer, à oser être et à rayonner sa lumière. Merveilleux travailleur de lumière que vous êtes et que parfois vous ignorez. L'être spirituel véritable n'est jamais pauvre, matériellement et financièrement parlant. Ce sont les croyances matricielles qui entretiennent l'illusion commune selon laquelle un être spirituel doit nécessairement être pauvre. Mais bien au contraire, l'être spirituel accompli est rempli d'abondance, tant que sur le plan spirituel et matériel. La source créatrice divine est remplie de richesses illimitées. Apprenez à l'intégrer dans votre quotidien et cela se propagera tout autour de vous. Vous n'êtes pas que des êtres humains, loin de là. Vous êtes aussi des êtres de lumière. Vous êtes matériel comme immatériel. Apprenez à faire la cohabitation des deux en toute harmonie. Faites à chaque fois que vous pouvez une autosynthèse, une auto-évaluation intérieure, puis faire le tri. Et sachez que nous sommes là à chaque instant à vous aimer, à vous éclairer, à vous soutenir, vous encourager. Prenez la décision et tenez-vous-y. Puis organisez-vous dans ce chemin
Et même si cela peut paraître difficile, c'est pas impossible. Nous vous le répétons. Ayez foi en votre lumière et osez la montrer. Peu importe ce que les autres pensent de vous. Eux veulent voir votre détermination et après, naturellement, ils suivront. Ne repoussez pas au lendemain ce que vous devez faire aujourd'hui. Ne procrastinez pas. Les vieux programmes blessés ne veulent pas progresser. Ils veulent vous maintenir toujours dans le passé. En cela, ils manifestent le besoin de votre patience et de votre compassion, de votre amour et votre encouragement et votre écoute. C'est à vous de vous motiver tous les jours. Autrement, vous allez sentir une énergie de frustration et inconsciemment, vous jugerez ou blesserez ceux qui vous entourent sans vous en rendre compte. Continuez à vous aligner avec vous-même et cela s'ajustera naturellement autour de vous. Soyez vrai, soyez juste, soyez amour inconditionnel. Vous nous posez souvent la question de savoir quand toutes ces souffrances cesseront. Alors, nous vous répondons régulièrement. C'est quand chacun de vous fera la paix à l'intérieur de soi-même et quand vous n'aurez plus de questions à poser, puisque vous aurez compris le fonctionnement du divin dans vous et tout autour de vous. Mais sachez que toute la hiérarchie céleste est aussi incarnée sur terre, agissant en toute discrétion pour vous soutenir et vous aider à vous souvenir de qui vous êtes, comment être et comment agir véritablement. Faites-leur confiance et rendez-leur grâce. Vous vivez un processus de transfiguration. Acceptez-le. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ne refusez pas les passages. Mais ne croyez pas que vous subissez puisque vous êtes protégé. Encore une fois, ayez foi et confiance. Prenez conscience avec bienveillance de tous vos actes de la vie et aidez-vous à guérir par vous-même puisque cela vous aidera à transcender et à évoluer. Vous êtes ce héros, cette héroïne de vous-même, de cette famille qui se trouve à l'intérieur de vous. Et après, naturellement, vous aiderez la famille de ce monde. N'attendez pas que tout vienne du ciel. Sachez que vous venez aussi du ciel. Cependant, vous avez ce devoir d'apprentissage de la connaissance et de la responsabilité personnelle. Par la connaissance, vous éveillez votre conscience et devenez des véritables dieux divins. Quand vous nous demandez de l'aide, sachez que nous nous occupons déjà de vous à chaque instant. Nous ne cessons jamais de vous éclairer, de vous soutenir, de vous aimer inconditionnellement. Cependant, c'est à vous de vous dire et de vous imposer avec compassion et bienveillance et à vous automotiver. Comme par exemple, je sais que vous êtes là, vous, source divine créatrice, ainsi que toute la hiérarchie céleste. C'est à vous d'invoquer ce qui vous parle le plus. Les anges, les archanges, les êtres galactiques, maîtres ascensionnés. J'en prends conscience de votre lumière qui éclaire tout mon être en vue de l'unification avec tout ce qui est. Je vous rends grâce pour votre amour, pour votre protection, pour votre soutien et votre assistance à chaque instant de ma vie. J'accueille vos transmissions de lumière en pleine conscience, afin que ma lumière puisse elle aussi transcender
être transfiguré et ascensionné. Je m'encourage avec foi et en toute conscience à déclencher ma transformation nécessaire pour que mon corps poursuive son processus d'unification cristalline et divine. Oui, je souhaite me guérir et me libérer de toutes les fausses croyances limitantes, programmes et implants pour intégrer les véritables énergies divines de la source créatrice de lumière. Je m'engage à voir le véritable chemin pour comprendre, à apprendre, évoluer, me libérer, m'unifier avec mon âme créatrice d'abondance divine. Je permets à tout mon être de continuer à suivre le processus de la métamorphose, de la transfiguration, de l'ascension, et lui offre naturellement ma présence, ma lumière, mon exemple envers toute ma propre histoire transgénérationnelle et envers mes frères et sœurs ici sur Terre. Merci à vous toutes et tous de veiller sur moi et sur la Terre. Petit aparté, quand Jésus, il y a 2000 ans, s'est présenté comme le Fils de Dieu, il a donné un exemple, son exemple. Chacun d'entre vous est aussi un enfant de Dieu. Lui-même est passé par toutes ces phases pour donner son exemple. Cependant, chacun peut emprunter le chemin qu'il veut, qui l'inspire, puisqu'il existe des trillions de possibilités. Il suffit d'oser et de se laisser guider par ce que vous avez au plus profond de vous, votre unicité divine. Vous vous ressemblez presque tous en apparence, mais à l'intérieur de vous, vous êtes unique. C'est à vous d'aller vous aventurer avec aisance, audace, humilité, amour inconditionnel et universel vers votre union intérieure, votre propre mariage intérieur du féminin et du masculin sacré, de votre mère et de votre père intérieur sacré. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour créer. Cependant, il est précieux et divin d'oser être à la recherche de vous-même, de vous connaître, de vous reconnaître et de vous permettre d'accéder à cette unification. Et nous nous occupons du reste pour vous éclairer. Notre divine et lumineuse protection nourrit à chaque instant votre lumière. Cependant, c'est à votre tour, par votre horizontalité, d'éclairer tout autour de vous. Certes, il peut être difficile de voir sa divinité sans laisser mourir ses blessures et ses croyances limitantes. Prenez en compte que vous avez des frères et sœurs de lumière qui sont là à vous soutenir également. Vous n'êtes pas seul. Prenez leur soutien. Soutenez-vous les uns les autres avec gratitude. Transfigurez votre esprit, votre mental, votre matière pour permettre à la légèreté immaculée de vous remplir. Éloignez-vous des pensées et projections dualistes, des peurs et des états de soumission. Accueillez en vous l'émancipation et la souveraineté pour permettre à la transfiguration et à la lumière divine de vous guérir et de faire un avec. Plus vous élevez vers les hautes fréquences, plus votre être va être transfiguré. Je rappelle que dans la transfiguration est de réceptionner la lumière divine dans toutes vos cellules pour ensuite le garder toute sa vie, ses vies, à travers la foi intouchable et inébranlable. Comme l'a fait Jésus en son temple, avant de se sacrifier sur la croix, il est monté en fréquence. Il a rassemblé ses 3 témoins, Pierre, Jacques et son frère Jean, et les a dirigés en haut de la montagne. Symboliquement,
c'est dans des hautes fréquences. Et par sa foi immaculée, il a reçu la grâce divine, a été transfiguré devant eux, son visage resplendissant comme le soleil et ses vêtements devenant blancs comme la lumière. Bien sûr, vous rétorqueriez, oui, mais il était le Fils de Dieu. Et si nous vous disons que vous êtes aussi des enfants de Dieu? Lui a eu foi, il a suivi son chemin. Vous aussi, vous devez l'intégrer, le croire et avoir cette foi intouchable, peu importe ce que les autres disent de vous. Vous ne devriez pas agir ou agir par imitation. Allez chercher par vous-même, mes bien-aimés, cette connaissance qui est dans vous et autour de vous, et qu'après, vous devriez l'intégrer pour vivre en toute humilité, compassion et agir avec respect, gratitude et amour inconditionnel envers vous-même et envers tous ceux qui vous entourent, puisque vous êtes tous des parents, frères et sœurs de Dieu Père-Mère. La croix véritable n'est pas le sacrifice, mais plutôt la verticalité, qui est l'union de haut en bas et de bas en haut, de l'invisible au visible. Et l'horizontalité est de droite à gauche, de gauche à droite, du passé au présent jusqu'au futur. Allez, mes bien-aimés, ayez foi envers votre unicité et votre chemin de vie et agissez avec bonheur, avec humilité, respect, compassion, bienveillance, maturité, conscience, abondance, justesse, sagesse, en silence, en paix profonde et avec pacifisme pour vous et tout autour de vous, peu importe les circonstances. J'ai confiance et foi en votre transformation, votre transfiguration et votre unification avec le tout. Je vous serre fort dans mes bras universels et je vous aime tant. Si vous saviez combien nous vous aimons, vous implorez de joie et de bonheur. Mère divine universelle, et à travers ce corps que j'ai emprunté, Maria Césarina.